Oyez, oyez les Mugiwara, ici votre capitaine Chapeau de Paille. Mais Mugi, l'heure est grave. En effet, la société ADN, Anime Digital Network, a décidé d'organiser un concours pour l'anime One Punch Man, pour la VF plus précisément. Et votre cher Chapeau de Paille national a participé et s'est inscrit. Et il a besoin de votre soutien à tous pour pouvoir tenter de décrocher le Saint Graal. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site d'ADN, lien en description, de vous créer un compte si ce n'est déjà fait pour pouvoir voter, car en effet la création d'un compte est indispensable, mais rassurez-vous c'est gratuit. Je compte sur le soutien sans faille de tous mes Mugiwara pour mener à bien ce projet. Le concours dure du 16 au 26 juin et seuls les 10 premiers auront une chance de pouvoir toucher le Saint Graal, à savoir un rôle dans la VF de l'animé de One Punch Man. Je remercie d'avance toutes mes troupes et vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre 490 de Fairy Tail. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, petite review là pour l'occasion, donc un chapitre qu'on attendait depuis très longtemps. Et on va directement démarrer parce que j'en peux plus d'attendre de savoir ce que Mashima nous réserve depuis la fin de ce compte à rebours avec le titre de chapitre, donc Fairy Tail 0. On est parti. Avec donc, petit rappel, voilà, le grand sort qu'avait lancé notre chère Aileen, voilà, à la fin du chapitre 489, qui avait un petit peu englobé voilà, tout Fioré. Donc, est-ce qu'elle va faire remonter le temps, voilà, comme je l'avais un petit peu suggéré, voilà, qu'elle va simplement faire remonter le temps à toutes les personnes, pas à l'AD, pas au continent directement, mais à toutes les personnes qui ont été englobées par le sort. Là, c'est aussi possible, donc on va voir tout ça directement. Alors, ce jour-là, la lumière engloba tout Fioré, et ce qui émergea de ce rayon... Ou alors, là, attendez. Alors, la rencontre et la séparation de Mavis et Zera, le souvenir des origines 100 ans auparavant. Flashback, les amis, flashback. Alors, on va comprendre tout ça. Ouais, en plus, ça va un petit peu plus approfondir justement tout le passé de Zera et puis de Mavis, voilà, même si on l'avait déjà vu un petit peu dans Fairy Tail 0. Alors s'il te plaît, t'en vas pas, me laisse pas toute seule. Mais tu n'es plus toute seule, pas vrai? Non, voilà Mavis qui est en train de pleurer, je veux que tu restes avec moi, Zera. Donc Zera qui la prend dans ses bras, mais Zera, si j'ai pas de conneries, c'était pas une création de son esprit, enfin voilà, une amie imaginaire, si je dis pas de question, elle avait vraiment existé, mais elle était morte depuis longtemps, et puis elle avait continué de la croire en vie. Enfin, si les souvenirs sont, voilà, ça fait un moment que je l'ai lu, Fairy Tail 0, enfin, j'avais pas regardé l'animé, donc c'est un petit peu moins vif que vous, les souvenirs par rapport à ça. Donc Mavis, tu sais où vivent les fées, donc Zera lui avait dit, dans mon cœur, et moi alors. Donc ce n'est pas un adieu. Page suivante, et donc on retourne auprès de Mavis, alors page 4. Alors non, ne me dites pas que Zera va se réveiller. Donc Mavis, là on est dans les tréfonds de Fairy Tail, donc voilà, elle vient d'être libérée de la lacryma de Hadès où elle était emprisonnée. Donc Kana, où es-tu? Donc j'arrive toujours pas à bouger correctement, Kana. Donc attendez, elle a une petite tape à l'arrière de la main, qu'est-ce que c'est que ça? Page 5, alors elle est recouverte d'une nouvelle tenue. C'est quoi, c'est une clé de constellationniste ou alors c'est un pouvoir un peu comme Lucie de pouvoir se mettre des fringues un petit peu comme elle veut? Non, attendez, on va voir ça. Alors, bien au moins je peux utiliser la magie, donc ouais, déjà premier point important, bah, elle a pu récupérer sa magie, même si ses habits ne sont qu'une illusion. De quoi sont qu'une illusion? Il n'y a que toi qui peux les voir, ça veut dire que t'es walpé là? Non mais oh, c'est quoi ce délire? Alors il n'y a personne, alors il n'y a personne, la guilde est vide. Ah, ils ont peut-être été téléportés, c'est ce que je disais. Toute la région a été englobée dans la lumière. Qu'est-ce que c'était? Me dis pas qu'il n'y a plus que Mavis et... voilà, j'en étais sûr. Il n'y a que Mavis et Zeref qui n'ont pas été affectés à cause de la malédiction d'Anxeram. Ça, c'était pratiquement certain. Donc Zeref qui l'attend là. Et donc Zeref, donc Mavis. C'est quoi ce délire? Ah là là, alors là, Mashima, s'il en est déjà arrivé là. Attendez, qu'est-ce qu'il va vouloir nous faire faire là, j'avoue que je suis un peu sceptique. Enfin, je suis un petit peu dubitatif, je me pose pas mal de questions. Alors, ce qui est arrivé à tout le monde, tu n'as quand même pas. Non, ce n'est pas mon œuvre. En toute honnêteté, toute cette situation me laisse aussi perplexe que toi, ouais, vu que c'est Eileen qui a fait ça de son propre chef, c'est pas, elle n'a pas demandé la permission à Zeref, c'est pas Zeref qui lui a donné cet ordre-là. Donc qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais qu'est-ce que tu fais en vie? Donc voilà, lui demande Zeref. Ah oui, parce que rappelez-vous qu'il avait rapporté le corps de Hadès à la guilde, donc voilà, c'était Hadès qui l'avait récupéré, vu qu'il était le deuxième maître, et donc il avait tout fait pour essayer de la ramener, de la maintenir en vie dans la lacrima en l'occurrence, voilà, puis il avait découvert qu'elle avait aussi été victime de la malédiction d'Xera, mais c'est vrai que Zeref n'avait jamais été au courant de tout ça. Alors Natsu, qu'est-ce qui s'est passé? Ou plutôt, on est où là? Alors attendez, où est-ce qu'ils sont? Oh là là, Mashima. Le temps, la lourdeur d'un Natsu qui atterrit au-dessus des seins de Lucie. Non mais... Putain, on le rattrapera, il est récupérable ce mec, sérieux la vérité. Hein. Donc je dirais que t'es sûrement, voilà, lui dit Lucie. Et donc Lucie à pied. Alors, Lucie qui lui dit...
Alors, dernier truc que je me rappelle, la magie d'Auguste nous a touchés de plein fouet. Et si tu pouvais arrêter de me peloter, voilà, parce que bien entendu, il lâche pas les seins. Donc, ah, la grosse explosion, ouais, je l'ai annulée, plus ou moins. Donc, qu'est-ce qu'il dit Natsu? On a eu de la chance que ce soit une magie de type chaleur. Alors, tu l'as annulée. Et si tu pouvais descendre maintenant, parce qu'elle est toujours à cheval sur elle. Alors, j'imagine que maintenant, que ce sera bien ou non. Alors, j'imagine que maintenant, ce sera bien où on est comment et où on est arrivé là? Punaise, c'est quoi cette phrase? Je sens pas la moindre odeur de mest ou de brandich. Je ne sens plus non plus Auguste, donc alors ils ont été téléportés, alors à moins qu'ils aient réussi à rester dans le on va dire un petit peu dans le présent. Ouais, je sais pas, ça ouais, c'est quand même assez space cette histoire quand même, faut le souligner. Alors c'est quoi tout ce bordel? Voilà, page suivante, déclare Lucie. Il y a même un serpent là qui est pas très loin d'eux. On a même Grey avec notre cher punaise, avec notre cher Erza, voilà, qui est encore au sol. En gros, le ciel tout entier s'est illuminé comme ça, et tout le paysage a changé, ou alors on s'est fait téléporter. Et Maître Grey, voilà, même Julia qui est ici. Ça sert à rien, Julia n'a pas réussi à localiser Wendy ou Carla. Je vais les chercher, moi. Et si tu vois Erza, hésite pas. D'accord, donc là on voit un ciel un peu étoilé, puis un petit peu nuageux. Donc est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour? Ouais, c'est un peu space. Ou alors est-ce qu'ils ont été enfermés dans une dimension spéciale? Ouais, là, je crois que j'ai compris en fait. Il y a tous les membres de Fairy Tail qui sont présents, mais pas les autres. Bon, Mest, voilà, qui est pas un membre officiel. D'ailleurs, si je crois pas qu'il ait le tatouage. Donc on a Wendy, on a Carla, on a tout le monde. Donc comme je vous disais, on est avec Wendy et Carla, donc Grey, Julia, donc voilà, où est-ce que vous êtes passés les amis et tout, voilà, vous faites quoi? Donc Erza, voilà, même Carla. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on dirait qu'on a été séparés. Et pour leur odeur, donc rien, voilà, vraiment imperceptible. Donc à croire qu'ils ont été envoyés dans un monde immense et vaste à tel point qu'ils peuvent pas ressentir la présence l'un de l'autre. Et donc là on atterrit, alors Makarov, ah ouais, et tous ceux de la guilde, alors on est où exactement? Dehors? Comment on a fait, voilà, vu qu'ils étaient censés être restés à l'intérieur de la guilde? Alors dehors, comment on a fait pour arriver dehors d'un seul coup? Plus important, c'est où là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un paquet des gens de la guilde qui ne sont pas là, et donc Kana, voilà, qui est aussi présente. Et le premier, quelqu'un l'a vu, donc voilà, qu'est-ce que c'est ce délire? Enfin, vous m'étonnez que personne comprend rien. Et donc, alors attendez, page suivante. Alors bordel, c'est pas possible, on s'en fout, sers-toi de la magie et détermine notre localisation. Et Mira Jane, alors avec toute la bande à Gadgil, voilà, avec Elfman et puis ah non, pas Elfman, juste Lissana. Donc mais qu'est-ce que vous foutez là? Donc voilà, qui ont retrouvé le reste de la guilde. Mira, Lissana, vous étiez pas au nord toutes les deux, donc voilà, ils ont quand même été un petit peu rassemblés. Le ciel s'est embrasé d'un coup comme ça. Pareil pour nous, donc une magie voilà, vraiment spatio-temporelle. Ah, et Mest qui est aussi présent à cet endroit-là. Donc bon, je retire ce que j'ai dit par rapport au saut de la guilde, voilà. C'est l'ennemi, il y a une armée monstrueuse juste à côté d'ici. Il fonce droit sur nous. Maître, alors moi qui croyais qu'il n'y avait que juste les membres de la guilde. Donc préparez-vous à vous battre. Donc voilà, Eline, elle a pas téléporté que deux personnes. Donc un Makarov qui est déjà sur ses gardes. La géographie de Fioré, c'est plus la même. Ouh, donc c'est peut-être la même que par le passé. Alors attendez, on va. Ah, on arrive du côté de Brandish et puis de Auguste. Combien a été justement téléporté? Ça va aller, j'ai réduit votre blessure à une taille négligeable. Donc voilà, grâce à sa magie d'agrandissement, donc Brandish. Qu'avez-vous fait, Auguste? Ça n'était pas mon fait. Donc là, ouais, voilà, il va lui dire que c'est tout simplement le fait d'Eileen. Alors il s'agit, page suivante, il s'agit de la magie de compression d'Eline, une magie de compression. Elle a enchanté la nation tout entière et a modifié jusqu'à sa forme. Ouh, j'y crois pas. De fait, les gens de tout Fioré se sont vus envoyer un peu partout dans cette nouvelle géographie au hasard. Mais pourquoi elle aurait fait? Alors, en réalité, ce ne sont que des effets secondaires. Elle devait chercher à modifier quelqu'un de bien précis, en un endroit bien précis. Donc voilà, bien entendu, Mavis pour Zeref. En toute probabilité, elle devait vouloir envoyer Sa Majesté à proximité de Fairy Tail voilà, et à Chronologia le plus impossible voilà, pour pas qu'il puisse interférer. Ouais, mais Chronologia, n'inquiète pas qu'il a vite fait d'un coup d'aile d'arriver assez rapidement. Ouais, parce qu'Chronologia, on sait pas s'il est dans ce monde-ci ou s'il est tout simplement à la guilde. Mais je crois en fait que même Mavis et Zeref aussi sont dans ce monde-là, mais sont juste à la guilde en fait. Après, voilà, peut-être voilà, c'est possible aussi qu'ils aient pas été affectés. On verra bien tout ça. En d'autres termes, pour mettre fin à cette guerre aussi rapidement voilà, mettre fin à cette guerre aussi rapidement que possible, pardon. Donc il a mis un vrai coup d'accélérateur, Mashima. Alors page 14. Donc vous dites, punaise, il y a vraiment des problèmes avec le lecteur. Je sais pas si vous avez vu à travers mes lunettes, ça arrête pas de recharger à chaque fois, c'est juste insupportable. Alors, regardez encore une fois, je crois que je vais aller regarder la fin du scan sur un autre lecteur. Donc Mavis qui lui dit, donc vous dites que tous les habitants de Fiorès sont fait disperser un peu partout au hasard. Et donc Mavis qui continue, cela vaut également pour mes alliés. Et ce n'est pas tout.
l'ensemble de Fioré a été quelque peu réduit, et donc je dirais environ 1/20 de sa taille originelle, peut-être moins. Ah ouais, quand même. Simplement pour augmenter les chances de rencontre entre Fairy Tail et l'armée d'Alvarez, donc voilà, lui dit Mavis, exact. J'imagine que c'était son objectif. À sa manière, Aileen cherche à réduire le plus possible la durée de ce conflit. Et pour ceux maintenant que j'y pense, ceux qui se demanderaient pour une éventuelle rencontre entre Aileen et Erza, justement avec toute la modification de la géographie, là où c'était totalement impossible vu qu'elle était au nord, et enfin vu que Erza était au sud et Aileen au nord, maintenant c'est déjà beaucoup, un petit peu plus possible, voire même probable. On verra tout ça, je pense, dans les prochains chapitres. Donc alors pour continuer ce que Zeref a dit, donc Aileen cherche à réduire le plus possible la durée de ce conflit. Donc là, ils se font face tous les deux. Donc Zeref, il est en basket ou c'est quoi ce délire? Le jour, il y avait un petit focus tout à l'heure sur sur ses pompes. On avait vraiment l'impression que c'était des baskets, ouais, un truc totalement fort raccord. Page 17, et grâce à elle, me voilà, et ce que je cherche, Fairy Earth, est juste sous mes yeux. Donc voilà, grosso modo, là, c'est déjà fin du game. Et donc Aileen, alors où est-ce qu'elle est? Elle est sur un trône? C'est quoi ce délire? C'est peut-être bien la première fois que j'utilise ce sortilège. Mais tu sais pas alors quelle dangerosité il peut avoir. Donc, mais on dirait que le résultat final nous a été favorable. Et donc, alors attendez, ouais, bien entendu, Mashima qui prend un malin plaisir à faire un gros plan en faisant parler justement notre chère Eileen, page 18. Au moins, Sa Majesté est aux portes de Fairy Tail et Acnologia doit barboter au beau milieu de l'océan maintenant. Quant à moi, pour te dire, alors je ne sais pas du tout où j'ai atterri, mais c'est un endroit absolument magnifique. Mais où est-ce? Ah, elle est pas sur le trône de, elle est pas sur le trône de Magnolia, punaise, du roi de Fioré. Et donc là, il y a même les gardes qui sont en train de la regarder, c'est quoi ce délire? Et donc tout le monde qui est en train, voilà, de se disputer, mais c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle fout ici? Donc voilà, qui t'es toi? Donc ouais, même le roi et puis sa fille, la princesse. Donc page 19, alors toute cette lumière, donc on retourne du côté de Happy, puis de Natsu. Alors regardez ça, le royaume de Fioré, il est tout chamboulé. Alors attendez. Ah ouais, ils sont à côté de la cathédrale Cardia, si je ne m'abuse. Les gens et les bâtiments ont été éparpillés à travers tout le continent. La cathédrale Cardia, punaise, mais je vous jure, c'est un truc de fou. J'ai carrément changé de lecteur et et ça déconne quand même. Bon, bref. Voilà, cette review va vraiment être très, très, très dur à terminer. Donc là, voilà, courage, on est vraiment bon. Je suis sincèrement désolé. Là, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Ça me met un problème récurrent. Enfin, bref, voilà, je sais que vous en foutez. Punaise, c'est pas possible, ça, franchement. Alors, la cathédrale Cardia punaise, et Mercurius, ils n'étaient pas si proches auparavant. Alors, des bâtiments autrefois éloignés par des centaines de kilomètres sont maintenant à côté l'un de l'autre. C'est comme si on est passé dans un monde alternatif où qu'on connaissait plus notre route. Qu'est-ce qui peut bien nous attendre à présent? L'espoir ou l'horreur? Page suivante. Mais non! Non, mais ce troll, là, mais je vous l'avais dit qu'il n'aurait pas les couilles de le faire, Mashima. Oh là là. Non, mais mort à 2 balles, même pas 2 secondes après, il le fait revenir. Dire qu'il y en a qui ont cru, putain, non mais. Allez, on va. J'ai même pas envie de parler de ça, tellement c'est pitoyable et c'est petit, c'est. Ouais, de toute façon, franchement, soyez honnêtes. Qui d'entre vous y croyait une seconde que Gadget ne reviendrait pas avant la fin de Fairy Tail? Moi, j'avais dit, possible qu'il soit mort, mais qu'il revienne après. Comme par hasard, punaise, j'allais dire Brandish. Aileen nous sort un sort de derrière les fagots, pardon. Vraiment complètement cheaté, complètement tout ce que vous voulez. Et Gadget revient, voilà, sans aucune explication, alors qu'il avait été censé être happé, absorbé dans un tourbillon par Bradman, même si on n'avait pas vu l'issue du combat. Et là, Gadget vivant, normal, voilà. En train de tousser, voilà, j'étais censé être mort, mais je suis bien vivant. Mais où est-ce que je suis? Alors, à moins qu'il soit dans une dimension parallèle où il doit faire quelque chose pour pouvoir revenir du monde de la mort, je sais pas. Donc, tout à l'heure, j'étais. Alors, dès quoi? Alors, vas-y, Gadget, fais-nous marrer, dis-nous où t'étais tout à l'heure. Alors, attendez. Alors, et toi, c'est censé être quoi? Il y a qui est avec lui? Un compagnon d'infortune en enfer? Hein? Qui es-tu, toi? Alors, on voit une sorte de forme qui est en train de prendre l'apparence de l'eau. Ouh lolo! Ouh loulou! Ouh, d'accord! Ok. Je suis Zera, l'une des féeries d'origine. Là, je me demandais pourquoi ce retour de Zera. Est-ce qu'il allait nous faire Est-ce que Mashima allait nous faire un parallèle avec notre chère punaise, avec notre chère Kana, comme quoi ce serait une seule et même personne, voilà, vu qu'elle se ressemble un petit peu physiquement. Eh ben non, alors, le champ de bataille n'est plus que chaos, mais voilà qu'une lumière d'espoir jaillit. Ah bah ouais, voilà. Donc voilà, Fairy Tail, je maintiens ce que j'ai dit, terminé dans moins de 10 chapitres avec ce gros coup de turbo d'accélérateur de la part de Mashima. Là, franchement, c'est. Bon, non, bah, je déconne un petit peu. Enfin, je suis à moitié sérieux en fait, parce que je me dis qu'il y a moyen qu'il le fasse, vu qu'il a déjà
vu qu'il a déjà mis Mavis face à Zverev, même si tous les Springans ne sont pas tombés, mais peut-être que justement ils vont pas tous mourir, ça serait un peu intéressant, peut-être qu'il y aura pas tous les affrontements, même si c'est un peu con du coup, vu que Inbel, voilà, ou même comment il s'appelle, Raked, voilà, pas vu, pas pris, pas combattu. Bon, voilà, après, on va dire ça passe, entre guillemets. Si Zverev tombe, t'inquiète pas qu'ils vont pas, ça servira à rien de les voir combattre, mais là, ouais, de mettre déjà Mavis face à Zverev. Ouais, ouais, ouais. Et puis donc Gadjil avec Zera, donc voilà, Mashima qui nous met quand même un petit peu le doute, Gadjil qui va être dans peut-être quelque chose d'un petit peu d'alternatif. Mais je pense que non, je pense qu'ils sont dans la même dimension, mais je pense que le sort qu'activait Eileen, donc voilà, Third Origin, a permis à Kana peut-être, Kana, punaise, lapsus révélateur, à Zera, qui devait être, je pense pas que son essence magique avait totalement disparu, voilà, ou sa conscience, et que justement le sort a permis de la révéler, oh, punaise, j'ai me fait un mix des deux mots, de deux mots, a permis donc de la libérer, de la réveiller, de lui permettre justement de sortir d'un endroit où elle avait peut-être scellé sa conscience, une partie de sa magie, et que justement le fait d'avoir un petit peu tout chamboulé au niveau de la terre, pardon, lui a permis simplement voilà, de se réveiller, puis de se libérer, puis donc de pouvoir intervenir. Et puis donc, bien entendu, voilà, désolé de casser un peu le suspense, mais voilà, si Zera est revenu, en plus, Machima le mit bien de lueur d'espoir, elle va très certainement intervenir en faveur de Mavis, si Zera est en train de faire quelque chose, même si ils sont pas au même endroit, on va dire, voilà, à l'heure actuelle. Mais vous inquiétez pas, ça viendra, et puis, ouais. De toute façon, ça se fera immanquablement, ça aussi, c'est quasi sûr à certain. Puis Acnologia aussi, voilà. Eileen, elle l'a peut-être un petit peu sous-estimé, elle dit ouais, je l'ai envoyé au fin fond du continent, il va revenir au moment où on s'attendra le moins, et puis ça va faire très très mal quand notre cher Acnologia va revenir. Mais ouais, punaise, le retour de Zera, bah, je suis content parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans Fairy Tail Zero. Bon, c'est un des rares personnages à être mort avec Yuri, enfin, même si c'est pas mort dans Fairy Tail Zero, mais un petit peu après. En tout cas, officiellement, vu que certains croient encore que c'est Godsend. Après, ça se trouve, c'est possible, on verra bien. Peut-être que justement, elle va nous apporter des deux, trois petites précisions. Si elle est restée là depuis tout ce temps, bah, qu'elle est enfermée et qu'elle a pu se libérer à ce moment-là. Mais voilà, c'est assez marrant de voir Mavis et puis Zera qui reviennent à la vie dans un seul et même chapitre. Donc peut-être que, voilà, que les deux devaient être. Enfin, pour Mavis, on sait qu'elle était enfermée dans une lacrima, donc ça devait être à peu près la même chose que je vous disais pour Zera. On va avoir, je pense, plus d'explications. Ben, on verra tout ça, je pense, dans les prochains chapitres, mais je pense pas que, voilà, je pense que les deux sont vivants. Pour moi, voilà, c'est clair, net et précis dans le nouveau monde qu'a créé notre cher Aileen. Voilà, le monde est, on va dire, un petit peu. Le monde a permis à certains de revenir à la vie. Par contre, la grosse question reste de savoir est-ce que le monde va rester comme ça après la fin de l'ère, ou est-ce que le fait de buter Eileen, je sais pas, ou de la vaincre ou quelque chose, ça annulera le sort, voilà, ou est-ce qu'il y a un contre-sort qui permettra de remettre les choses à leur place, ou alors est-ce qu'ils vont devoir s'habituer à vivre dans ce tout nouveau Fioré. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, voilà. Et puis voilà, maintenant que j'y pense, vous savez, ah punaise, là, par rapport à la clé d'Aquarius, bah, elle va la retrouver, Lucie, maintenant, vu que ça le continue un petit peu bouger et tout. Enfin voilà, la clé devait se trouver à perpète les oies. Bah là, je suis sûr que Mavis, punaise, que Lucie ou n'importe qui d'autre, voilà, peut-être même Yukino ou une autre constellationniste va tomber dessus et puis va lui rendre la clé. Enfin voilà, ou Angel, enfin, ne vous inquiétez pas, ça aussi, ça va se faire. Là, mais là, au moins, Mashima, c'est bien, il met un petit peu tous les trucs en place. Et je suis content, moi, que pour Gadget, voilà, même si c'est pratiquement fait, il casse pas tout à fait le mythe, mais il le sous-entend grandement. Mais voilà, de toute façon, bah, qui y croyait franchement à une grosse mort dans Fairy Tail. Après, voilà, peut-être que je parle un petit peu trop, peut-être que ça arrivera finalement, on verra, ouais, on sait pas, mais déjà, le happy ending pour moi est pratiquement acquis à 90, allez, 95%, voilà, qu'on aura un happy end à la fin de Fairy Tail. Après, reste à savoir avec tous ses membres ou pas, mais c'est vrai que Gadjil, voilà, c'était un petit peu con de le faire mourir. Voilà, c'est un personnage qui était beaucoup apprécié, donc peut-être que Mashima a changé d'avis quand il a vu la réaction des fans. Voilà, il y a 2 chapitres, pourquoi pas, c'est aussi possible, on verra. Voilà, faudra voir si un jour il veut bien me donner des explications, alors si c'était totalement prévu. Parce que croyez-moi que ça avait été Wendy ou même Carla, je crois pas que les gens auraient autant gueulé, ils auraient même été un petit peu contents. Mais c'est vrai qu'en même temps, pour notre Acnologia, on est pratiquement tous convaincus de cette théorie, un peu comme dans Bleach avec les 5 potentiels de guerre. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoil. De toute façon, si vous ne connaissez pas Bleach, ça va pas du tout parler ce que je vous dis. Mais qu'il faut donc que certains personnages soient présents pour pouvoir faire tomber le boss final. C'est un peu grosso modo la même idée, même si c'est pas tout à fait le même schéma ou la même mise en scène. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même assez intéressant. Pas un si mauvais chapitre que ça, voilà, hormis les deux, trois là qui m'ont un petit peu fait pester. D'ailleurs, je m'excuse par rapport à ça, mais c'était vraiment totalement imprévu. Voilà, j'ai même essayé d'ouvrir un autre lecteur, ça marchait pas. Je m'excuse aussi un petit peu de parler encore un peu plus du nez que d'habitude, voilà, même si je sais que c'est un petit peu un défaut récurrent que j'ai, mais je suis malade comme un chien, c'est pas possible. Si vous avez vu ma review de Game of Thrones en live, vous avez déjà dû voir déjà que c'était pas terrible. Donc voilà.
Bon, bah, en tout cas, j'attends vos réactions dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir autour de ce chapitre, voilà, même, vos spéculations par rapport à la suite, donc là, allez-y, défoulez-vous. Bon, un chapitre 490 au final, bon, bah, retour de Zera, pas de haine, donc peut-être que ça arrivera, ça arrivera de toute façon à un moment ou à un autre, ça, vous inquiétez pas. Mais peut-être au chapitre 500, peut-être un petit peu avant, faudra voir. Voilà, après, peut-être que c'est encore un compte à rebours d'un autre compte à rebours, voilà, vu qu'on a quand même des chapitres avant le chapitre 500, donc on verra. On verra, les débats sont ouverts, les paris sont ouverts, et puis les possibilités multiples sont ouvertes. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait pour plus de vues. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci aux abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les bases de top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis à dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir autour de ce chapitre et spéculer. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller voter pour le petit mode One Punch Man. Ça se termine à la fin de la semaine, donc je compte vraiment sur votre soutien à tous. Voilà, de toute façon, vous avez bien vu l'intro. Maintenant, je la mets un petit peu à chaque review, histoire de toucher un peu tous mes différents publics, parce que tout le monde ne regarde pas la même chose. Donc, tu vois un petit peu la technique pour pouvoir gratter des modes supplémentaires. Non, sérieusement, c'est un projet voilà, que j'aimerais beaucoup réaliser, au moins avoir une chance, vu que rien n'est gagné si même si tu fais partie des 10 premiers. Mais voilà, au moins, si tu fais, si tu fais partie des 10 premiers, tu as peut-être une chance voilà, de pouvoir toucher le Saint Graal et pouvoir obtenir le rôle. Donc voilà, si au moins je peux faire partie des 2 premiers, ça sera des 10 premiers, ça sera vraiment une belle victoire. Allez, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. D'ici là, salut à tous. Sayonara.